Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet majeur pour la région de Souss Massa, située à un axe stratégique du réseau routier marocain reliant le nord et le sud du pays. Imaginez des trajets réduits d'1 heure entre les villes du nord et du sud, une circulation fluide évitant les interminables bouchons à l'entrée sud de l'agglomération d'Agadir, notamment au niveau d'Aït Meloul et Tikiouine, une liaison directe et rapide jusqu'à l'aéroport international El Massira depuis Tiznit, et un développement économique accéléré des localités et villes de la région. Oui, vous l'avez bien deviné, nous parlons de la nouvelle autoroute en projet au cœur de la région Souss Massa. Alors, restez avec nous, car je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti! Actuellement, le réseau autoroutier marocain s'arrête à Agadir, plus précisément au niveau du parc Aliopolis d'Agadir, sur la route nationale 11, anciennement la nationale 8, et qui constitue encore aujourd'hui le principal point d'entrée à la ville d'Agadir depuis Marrakech ou Casablanca. Cependant, le Maroc nourrit l'ambition d'étendre encore davantage son réseau autoroutier vers le sud, malgré la présence d'une voie express reliant déjà Agadir à Dakhla, en passant par Tiznit et La Ayoun. Pourquoi alors ce projet est-il si crucial? Les deux pôles majeurs de la région, Agadir et Tiznit, sont actuellement reliés uniquement par la route nationale 1. Bien que cette route ait été élargie en 2 fois 2 voies, elle est aujourd'hui déjà saturée, avec un trafic atteignant 26 344 véhicules par jour. Si l'on considère l'ensemble de la route nationale 1, qui s'étend, comme on peut voir sur la carte, sur près de 2380 km depuis Tanger, au nord, et jusqu'à la frontière mauritanienne, au sud, ce tronçon est de loin le plus fréquenté au niveau national. À titre de comparaison, le tronçon reliant Kénitra à Salé enregistre un trafic de 20 340 véhicules par jour. Celui reliant Temara à Skirat atteint 20 136 véhicules par jour, tandis que le tronçon reliant Ain Arouda à Casablanca ne compte que 17 800 véhicules par jour. Il convient de souligner que ces tronçons disposent déjà d'une autoroute parallèle pour absorber une partie de leur trafic. Le tronçon Aït Meloul. Tiznit supporte en effet l'intégralité du trafic entre les villes d'Agadir et Tiznit, faute d'alternatives de transport collectif telles qu'un réseau ferroviaire. Mais attendez, pourquoi investir dans une nouvelle autoroute? Quels avantages concrets ça apporte, sachant que la nationale 1, comme nous l'avons vu, a déjà été dédoublée entre Agadir et Tiznit? Quel tracé l'autoroute va-t-elle suivre? Va-t-elle suivre le tracé de la nationale 1 en parallèle? Et plus précisément, où commencera-t-elle exactement au niveau d'Agadir? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. D'après les premières études, le prolongement de l'autoroute, qui relie Marrakech à Agadir, s'étendrait sur 77 km et nécessiterait un investissement colossal, estimé entre 3 et 5 milliards de dirhams, en fonction des variantes adoptées et du nombre définitif d'ouvrages d'art qui seront déterminés. Cette future autoroute débuterait au sud de la toute nouvelle rocade d'Agadir, précisément à proximité de l'aéroport international d'Agadir El Massira, pour rejoindre Tiznit. En longeant l'aéroport El Massira par l'ouest, elle desservirait les villes de Tadart et Aït Amira, avant de continuer vers le sud pour atteindre la ville de Tiznit. Pour accélérer sa construction, l'itinéraire pourrait être réparti en 2 lots, chacun étant confié à des entreprises différentes. Un premier lot débuterait au rond-point de la nationale 10 et s'étendant jusqu'au petit village d'Imjad, sur une longueur de 45 km. Un deuxième lot de 32 km, allant d'Imjad vers Tiznit, et comprenant un ouvrage d'art franchissant Oued Massa au niveau du village de Toubouzar. Ce projet permettrait de valoriser économiquement cet axe, qui possède un potentiel agricole immense et constitue l'un des plus importants du royaume. Bien que la nationale 1 ait déjà été élargie en 2 fois 2 voies et aménagée en voies express, la présence de nombreux ronds-points ralentit considérablement le trafic, d'autant plus qu'elle traverse les centres-villes de toutes les localités entre Aït Meloul et Tiznit. La nouvelle autoroute offrira une alternative plus rapide, non seulement en termes de vitesse, mais aussi de distance parcourue, avec une réduction d'environ 10 km. Le tout sur un trajet autoroutier sécurisé, confortable et permettant une vitesse maximale de 120 km/h. Le tracé prévu reliera directement le nord de Tiznit à l'extrémité sud de la nouvelle rocade d'Agadir,
évitant ainsi les points noirs très fréquentés de l'agglomération d'Agadir, notamment au niveau d'Aït Meloul et de son quartier industriel, du rond-point de l'IAV, ainsi que des ronds-points de Tikiwin, souvent congestionnés par la circulation de poids lourds et autres véhicules. Actuellement, cet axe constitue le seul passage entre le nord et le sud du pays pour le trafic en transit, auquel s'ajoute le trafic local entre Agadir et son agglomération. La circulation atteint actuellement 26 344 véhicules par jour entre Agadir et Inchaden. Par ailleurs, la pénétrante allant du parc halieutique à l'entrée d'Agadir, en direction de Tikiwin, connaît un trafic moyen de 24 983 véhicules par jour. Cette nouvelle autoroute soulagera considérablement cette circulation en déviant les camions et véhicules en transit venant du sud et se dirigeant vers Marrakech ou le nord du pays. Et là, accrochez-vous, grâce à cette nouvelle infrastructure, les temps de trajet seront considérablement réduits. Aujourd'hui, pour aller de Tiznit à l'aéroport d'Agadir, il faut compter 1h30. Avec la nouvelle autoroute, seulement 40 minutes. Pour un trajet Agadir-Guelmim, on passerait de 3h30 à 2h30. Et le trajet Tiznit-Marrakech ne prendrait plus que 3h15, contre 4h15 actuellement. Vous imaginez ? 1 heure gagnée sur ce trajet, c'est énorme, surtout pour les voyageurs et les transporteurs. Mais ce n'est pas seulement une question de temps, c'est aussi une question de développement économique. Pensez à tout ce que cette autoroute va apporter aux villes du centre et du sud du Maroc, notamment en termes d'amélioration de la connectivité, en rapprochant les bassins d'emploi des bassins de population. Cela permettra également de dynamiser 2 secteurs clés de l'économie de la région Souss-Massa, l'agriculture et le tourisme. Sur le plan touristique, les stations balnéaires situées au sud de Tiznit seront plus facilement accessibles et mieux connectées. Par exemple, le trajet entre Marrakech et la plage de Laxira ne prendra plus que 4 heures, contre 5 heures actuellement. De même, la plage blanche pourra enfin voir son immense potentiel pleinement valorisé grâce à une meilleure accessibilité et à des connexions renforcées. Grâce à cette autoroute, les connexions entre le nord et le sud du Maroc seront bien plus fluides. Les grandes villes du sud comme Tantan, Laayoune ou Dakhla bénéficieront indirectement de cette avancée. Cela signifie moins de fatigue pour les voyageurs, des coûts de transport réduits pour les marchandises et une attractivité accrue pour les entreprises. Pour les habitants des régions du sud, c'est une aubaine. Imaginez pouvoir se rendre à Marrakech ou Agadir bien plus rapidement, en venant de Laayoune, que ce soit pour le travail, les affaires ou le tourisme. Alors, que retenir de ce projet ? Cette future autoroute est bien plus qu'une simple route. C'est une opportunité de désengorger les axes actuels du Grand Agadir, notamment les ronds-points névralgiques de Aït Meloul et Tikiwin, de stimuler l'économie locale et de renforcer la connexion entre les différentes régions du royaume. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce projet est une bonne chose pour le Maroc ? Dites-le moi en commentaire, je veux vraiment connaître votre avis. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.